très attention de ne pas être récupéré par le monde extérieur, qui serait une intervention dans mes pulsions profondes. Et pour protéger cet instinct de base, je suis amené toujours à faire une forme de barrage sur tout ce qui est extérieur. Ne pas être artiste comme on l'entend, c'est-à-dire ne pas être peintre ou sculpteur, travailler la glaise ou des choses comme ça, c'est peut-être là aussi pour moi le moyen de ne pas être récupéré dans une profession cataloguée, classable. C'est intéressant cette liberté, mais d'un autre côté, ça m'isole aussi beaucoup. Je n'étais pas artiste au départ, j'étais jardinier jusqu'en 1960 et lorsque j'ai commencé à ouvrir les yeux sur l'extérieur et à vouloir faire des objets, mon professeur n'a pas été une école des beaux-arts, mais simplement les panneaux de signalisation dans la rue. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la mort. J'ai été assez protégé de ce côté-là. Mon père est mort quand j'avais 3 ans, donc je ne l'ai pas véritablement vécu, pas profondément. Je n'ai pas eu de drame dans ma vie qui fait que la mort a été présente. Alors, est-ce que cette protection que j'ai eue révèle, dans le fond, une angoisse latente? Je ne sais pas. C'est au XXe siècle qu'on s'interroge beaucoup sur, qu'on s'inquiète de la mort. En plus, c'est les vivants qui s'inquiètent de la mort. C'est pas de la mort qu'il s'agit. La mort n'est qu'une conséquence, mais c'est bien de la vie qu'il s'agit. Que les formes puissent rappeler la mort, alors c'est peut-être parce que les gens trouvent un terrain qui les inquiète, mais moi je n'y pense jamais. Je n'y pense jamais. Je peux employer des cercueils comme en 1972 et ne pas penser véritablement à la mort. Je sais simplement que ce sont des objets qui servent à mettre des morts. Je me donne la liberté avec les objets et tout ce qui nous entoure. J'étais pas plus écologiste quand je faisais des pots de fleurs que croque-mort quand j'employais des cercueils. Lorsque j'ai commencé à me servir des pots de fleurs, ça a été